Comment vous dire que je suis dans un extrêmement bon mood? Comment vous dire ça? Bonjour la jeunesse, j'espère que vous allez bien. Cette journée est incroyable et la journée d'hier l'était encore plus. Je suis choquée en fait. J'ai lancé... J'ai sorti la vidéo de lancement de mes t-shirts, tout est parti. J'étais choquée, genre j'ai même des potes qui m'avaient dit garde-moi un, garde-moi un. Pas moyen en fait, tout est parti et je m'y attendais pas, c'est allé trop vite en fait. Les gars, je suis dans un de ces moods, genre vous imaginez pas, c'est mon rêve qui se réalise et genre vous contribuez à ça, vous vous rendez compte de ça? Enfin, est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ça? Parce que vraiment c'est tellement inattendu que j'ai demandé à Lauré de venir m'aider aujourd'hui parce que j'ai 100 commandes à faire et je sais pas si je vais y passer la journée, la semaine, j'en sais pas. Et j'ai pas envie de retard déjà, la pression déjà gars. La pression, j'ai envie que tout soit parfait en fait, j'ai envie que tout se passe bien et je prie pour que ce soit le cas parce que quand je parle de mon projet et de tout ce qui se passe avec l'informatique, le site et tout à mes potes, tout le monde me dit ah meuf, bienvenue dans le business. Apparemment ça arrive souvent qu'il y ait des petits bugs, des trucs, des machins. Alors je prie maintenant pour qu'il n'y ait aucun problème technique. La force de mon papa est avec moi, d'ailleurs je sens qu'elle est avec moi depuis hier. Je suis choquée, vraiment je pensais pas que ça allait aller aussi vite, je m'y attendais pas. Du coup j'ai déjà commencé un petit peu mon travail. Alors, comme vous voyez tout est fait maison, très maison hein. Donc j'ai les cartons qui sont là et là je suis en train d'empiler tous les cartons. Il y a du taf qui nous attend aujourd'hui, ça va être cool, j'ai trop hâte que tout soit envoyé. Et surtout j'ai hâte de vous voir porter mes t-shirts, ça c'est vraiment, ça va être... trop fou quoi, vraiment. Imagine je me balade dans la rue et je vois une meuf avec moi, c'est ça qui me... Je me dis si ça arrive, là mon rêve sera atteint quoi. Bon après j'ai envie de faire d'autres choses évidemment, on est qu'au début, c'est ma première pièce de ma collection, c'est le début. La vie est pleine de surprises et je vous jure les gars, j'ai eu très peur. Parce que je me suis dit, est-ce que Ali, tu te réveilles tous les matins à 7h et tu vas dormir à 23h pour ça? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va marcher? Tout cet investissement a servi à quelque chose. Merci. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est une vidéo très particulière que je n'avais absolument pas prévu de faire. Je suis désolée d'ailleurs si elle sort un petit peu tard, c'est parce que j'ai dû gérer pas mal de choses et en même temps j'avais mis des vidéos en réserve pour les semaines suivantes. Du coup celle-ci passe un peu plus tard parce que j'ai pas eu le temps en fait, simplement. Pourquoi j'ai pas eu le temps? Ben c'est grâce à vous. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous remercier mais de tout mon cœur. Jusqu'à maintenant je crois que j'ai fait 2 vidéos de remerciements et je trouve que c'est même pas encore assez. Je devrais dans chaque vidéo vous remercier et en plus sachez que je suis le genre de personne à remercier très souvent les gens et d'ailleurs on me dit souvent ouais c'est bon arrête de dire merci c'est normal etc et je suis là non mais non pour moi merci ça coûte rien, ça fait trop plaisir et du coup je le redis alors que je vous l'ai déjà dit des tonnes de fois sur Insta etc. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ainsi que TikTok également parce qu'il y a des chouettes vidéos dessus, merci. Je n'arrête pas de vous remercier et je n'arrêterai pas en fait parce que pour moi ça va de soi, c'est logique, c'est tellement dingue ce qui arrive que j'ai besoin en fait de vous remercier, donc c'est pour ça que j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais faire une vidéo où j'allais simplement vous remercier et vous raconter surtout le parcours semé d'embûches que j'ai traversé jusqu'à maintenant. En tout cas je vais surtout vous parler de cette journée dingue qui m'a fait trop plaisir, qui a relevé le level de 2020 en fait. Décembre 2020 a été un mois de ouf pour moi et genre je vous remercie de dingue parce que tout ça c'est vraiment grâce à vous. Si vous débarquez, je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé. Le 11 décembre 2020 j'ai sorti ma marque de prêt-à-porter. J'ai enfin créé la marque Elidzi YouTuber Designer. Pour commencer, pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce t-shirt, il y a eu un processus très long. Vous allez me dire c'est un simple t-shirt, mais en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a eu beaucoup de choses juste avant. Moi j'avais d'autres projets en tête qui étaient beaucoup plus complexes et qui demandaient beaucoup plus d'investissement et du coup malheureusement j'ai dû un petit peu mettre ces projets sur le côté pour pouvoir lancer des projets plus simples à réaliser et qui demandaient un investissement moindre parce que je pars de rien en fait. J'ai pas de trésorerie et le problème avec ça c'est quand on n'a pas de trésorerie, mais il faut essayer de s'en sortir comme on peut et alors en général c'est step by step, faut être patient et parfois c'est même mieux parce que du coup on apprend en expérience et on commence par du petit et on augmente petit à petit. Il faut savoir que l'année passée j'avais sorti mes cartes Astrodraw et j'avais commandé quand même un assez gros stock en me disant que voilà c'est des petites cartes, c'est facile d'investir là-dessus, du coup ça va partir assez vite et finalement c'est tout l'inverse qui est arrivé et ça m'a fait un down énorme en me disant mais en fait j'ai beau avoir une chaîne, parce que c'est aussi pour ça que j'ai commencé YouTube, c'était pour avoir une certaine reconnaissance et pouvoir communiquer aussi ma passion et du coup c'est pour ça que
j'étais vraiment déstabilisée une fois que j'ai compris que mes cartes ne partiraient pas aussi vite que prévu. Ça a été très très dur pour moi. Les cartes sont quand même parties, il y a quand même des gens qui s'en sont procurés, mais aussi ça a été différent parce que les cartes c'était mois par mois et du coup tous les Capricornes n'allaient pas acheter une carte, tous les Verseaux n'allaient pas acheter une carte, et c'est pour ça qu'effectivement quand j'ai sorti les cartes, ça a pas marché de dingue parce que tous les signes n'y étaient pas encore en fait, et je pense que ça a été aussi une des raisons pourquoi ça a pas marché en un coup. Après ça a marché plutôt sur le long terme les cartes, c'est resté assez longtemps et du coup il y en a beaucoup qui en ont acheté. Donc ça c'est positif, mais c'est vrai que le jour où je les ai sortis, je m'attendais à beaucoup plus d'engouement et ça n'a pas été le cas. C'est là que je me suis dit, Ali, ne va pas trop loin trop vite en fait. J'ai vu ça de manière très positive et je me suis dit heureusement que j'ai pas sorti des choses beaucoup plus conséquentes qui demandaient un investissement plus grand et qui n'allaient pas se vendre en fait. Mais du coup ça m'a permis d'un petit peu me calmer sur les stocks parce que je suis quelqu'un, je fonctionne beaucoup avec le mieux vaut trop que trop peu, et du coup vous pouvez demander à mes potes quand on doit faire des courses pour manger, je suis la première à acheter 2 fois trop parce que je veux vraiment qu'on ne manque de rien. Ici pour mes créations, pour mes stocks etc, j'ai toujours voulu trop faire, beaucoup trop, et en fait c'est pas bon, ça ne marche pas. Et du coup c'est pour ça qu'ici les t-shirts, donc j'avais un autre projet avant qui demandait trop d'investissement, j'ai dû le mettre en stand-by, il arrivera peut-être plus tard. D'ailleurs je suis en train de discuter avec mes collaborateurs pour voir si on peut peut-être lancer ça, mais c'est en cours, on verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, je me suis dit que j'allais lancer les t-shirts. J'y ai réfléchi et en fait, c'est en discutant avec des potes. À la base, j'étais en mode je vais laisser ce process se faire, je veux pas me mettre la pression, j'ai pas envie de ça en fait. Je veux absolument pas que ma marque soit une marque où il faut sortir des choses en fait. J'ai vraiment envie de faire ça quand l'inspiration me vient, quand j'ai un concept qui me plaît, etc. J'ai pas envie d'être dans cette optique de chaque saison, il faut qu'il y ait une collection quoi. Bon après, on verra bien, peut-être que je vais changer d'avis dans le futur parce que ici, en vendant le premier t-shirt, je me suis rendu compte que c'était quand même un kiff de sortir ça en fait. On verra bien. Mais en tout cas à ce moment là j'avais vraiment pas envie de produire et je voulais vraiment prendre le temps parce que je sais qu'avec les collaborateurs les choses prennent beaucoup de temps, les mailings, les échanges etc, c'est toujours compliqué, ça demande beaucoup de temps et puis on n'est pas toujours les seuls clients avec les sous-traitants, donc c'est pour ça qu'il faut du temps. Et du coup l'idée commençait à maturer dans ma tête et pendant un week-end, Amina, que vous avez déjà vu dans mes vidéos où on est parti au Maroc etc, il faut savoir qu'Amina elle a pris beaucoup de place dans l'élaboration de mes projets et d'ailleurs Amina je t'en remercie pour ça parce qu'en fait au tout début on s'était rencontrés et elle avait kiffé l'idée et elle voulait vraiment me soutenir là-dedans et c'est d'ailleurs pour ça que je suis partie avec elle au Maroc. On a voyagé ensemble pour pouvoir trouver des sous-traitants, pour pouvoir faire plein de choses et elle m'a vraiment épaulée et franchement ça m'a trop fait du bien parce qu'elle a un caractère qui fait qu'elle me donne un peu une certaine stabilité et ça m'a vraiment aidée dans ce genre de calage. Je me sentais soutenue et surtout pour ces choses-là parce que moi je suis quelqu'un de très solitaire et en fait le fait de partager avec des gens et de devoir proposer un concept en espérant que ces gens soient chauds, ça m'angoisse beaucoup en fait. Je perds le contrôle en fait, je dépends des autres et alors là ça me stresse. Et du coup c'est pour ça que le fait que je puisse travailler avec elle et qu'elle m'aide à faire tout ça, ça a été vraiment quelque chose de très très gros. Même si ces choses-là n'ont pas vraiment abouti, elle m'a beaucoup aidée à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'ici, un week-end en septembre, je crois, j'ai pensé à elle, on a discuté et je lui ai raconté un petit peu ce qui se passait avec mes idées, mes projets, etc. Et elle m'a dit, mais Ali, Noël c'est bientôt, c'est le meilleur moment pour créer tes pièces, donc vas-y en fait. Elle m'a vraiment fait un déclic et là je me suis dit mais oui en fait c'est le moment, il faut que je me mette cette deadline et qu'enfin j'y aille et je vais tout faire pour qu'à Noël ça sorte. Et en fait il y a eu un moment j'étais en mode ouais j'hésite parce que c'est chaud quand même, Noël c'est proche avec le Covid et tout, c'est trop compliqué et tout. Je me disais tu sais quoi, on va tester, je vais essayer d'arriver jusque là et si j'arrive pas c'est pas grave, ce sera pour janvier, ça fera peut-être moins de ventes mais au moins je me mets aucune pression. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à me dire ok pour Noël il faut que ce soit prêt. Donc là j'ai commencé à lancer le prototype, la production etc. Les choses ont été relativement vite en fait et j'ai eu beaucoup de chance pour ça, sauf que j'ai eu un énorme problème par rapport à mon site internet. Mon site internet en fait était fait via une plateforme externe parce que je suis pas quelqu'un qui gère tout ce qui est informatique et tout, enfin je m'en sors hein, mais c'est juste que là c'est beaucoup trop poussé pour moi et en fait j'utilisais un logiciel externe pour pouvoir créer mon site. Seul truc c'est que c'est des systèmes qui sont très limités, comme je suis quelqu'un de très indépendante et tout, sur le moment au début ça me dérangeait pas parce que vraiment je faisais mon taf, je gérais mon site moi-même, je faisais tout moi-même, j'ai toujours eu besoin de ce contrôle de tout et c'est vraiment compliqué parce que dès que je dois faire appel à d'autres, ça m'angoisse, hein, vraiment. Mais en fait, je me suis rendu compte que si je voulais envoyer mes colis d'une certaine manière, ce site-là n'allait pas fonctionner correctement. Ça allait être beaucoup trop limité et c'était pas bon en fait. Parce que jusqu'à maintenant, par exemple, mes cartes postales, quand je les envoyais avec des timbres. Il n'y avait pas de suivi ni rien et en fait, c'était juste parce que j'avais pas trouvé d'autres systèmes, parce que je connaissais que ce système-là et c'est que ce qui fonctionnait avec ce système-là aussi. Donc du coup, je me suis rendu compte qu'avec le t-shirt, ça allait être beaucoup plus compliqué parce que le t-shirt allait demander une taille un peu
plus grosses, donc les timbres morts dans le film. Donc du coup j'ai fait appel à quelqu'un pour créer un nouveau site internet. Cette personne a fait ça très bien, je suis très contente du résultat, on a beaucoup travaillé ensemble et tout, le rendu est vraiment bien. Mais il y avait quelques petits trucs encore qui étaient pas encore réglés, et en fait c'est ça qui me stressait le plus, c'est que j'allais utiliser un nouveau système d'envoi que je ne connaissais pas, un nouveau site que je ne connaissais pas, une nouvelle plateforme que je ne connaissais pas, et du coup c'était vraiment le mystère total quoi. Et c'était ça en fait qui était le plus stressant, c'est qu'en fait j'allais sortir des créations sur un site que je ne connaissais pas encore très bien. Du coup heureusement il m'a créé le site une semaine avant la sortie du t-shirt. Bon c'est très court, donc il a fallu pendant une semaine que j'apprivoise un petit peu cette plateforme. Ça a été très stressant, surtout qu'il y a un jour mon menu avait disparu, ainsi que la marque etc. Tout ce qui devait être sur le site avait disparu. Un autre jour, comme une débile, j'avais retiré la maintenance de mon site, du coup j'ai une abonnée qui a réussi à s'acheter des cartes sur ce site là alors que rien n'était prêt, et j'avais enlevé la maintenance comme une grosse débile. Ce qui a été dur aussi c'est que j'ai eu beaucoup d'imprévus, genre des choses que je savais pas, que personne m'avait dites, que j'ai appris sur le tas, et j'étais en mode ah merde il faut ça aussi. Par exemple un bête truc, mon adresse, je veux absolument pas que mon adresse se retrouve sur mon site internet parce que je tiens à ma vie privée, je n'ai absolument pas envie, et ça c'est vraiment un message pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos, je n'ai absolument pas envie de retrouver des gens devant chez moi. C'est quelque chose qui m'angoisse énormément, vraiment ça me fait très peur. C'est pour ça que moi c'était hors de question que mon numéro de téléphone, que mon adresse, que tout se retrouve sur mes colis, impossible, c'est mort. Et en fait en discutant avec la personne qui a créé mon site, je lui ai dit bah écoute comment je peux faire en fait, est-ce que je peux genre ne pas montrer mon adresse? Et il était non, il faut absolument une adresse de base pour pouvoir envoyer, c'est tout à fait normal et tout. Et là j'étais merde, on était une semaine avant que ça arrive quoi. Et là je me dis merde putain comment je vais faire et tout. Et alors là il me parle de domiciliation etc. Donc j'ai trouvé un système, il existe des agences en fait qui s'occupent de la domiciliation des entreprises, et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc finalement mon adresse n'est nulle part, mais il a fallu que je recherche ces agences, que je fasse des contrats etc. Et ça c'était un imprévu, c'était vraiment une semaine avant quoi. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi le site, à un moment un jour bug, le site fonctionne plus. Donc j'étais merde. Mais putain ça a été très chaud. Et du coup le jour J, le matin, je me suis dit Ali mets-toi dans un bon mood, ton t-shirt il va sortir, ton site est prêt, tout est prêt. D'ailleurs j'avais testé un envoi pour envoyer à Loré et tout, j'avais réussi à faire scanner le code et tout, j'étais trop contente et tout, j'avais réussi parce que ça aussi ça me stressait, je me disais imagine j'ai des commandes, mon stock se casse, toutes mes commandes se cassent et les envois marchent pas. Là je me dis merde mais comment je fais quoi, envoyer 100 colis et les envois fonctionnent pas, je fais quoi tu vois. Ça faisait partie d'une de mes plus grosses angoisses en fait, c'est que je puisse pas vous envoyer les colis et que vous soyez là en mode on a payé et notre colis n'arrive pas. Ça c'était vraiment ma plus grosse angoisse. Du coup j'ai fait un test, j'ai envoyé un colis à Loré pour voir si ça fonctionnait, ça a bien fonctionné, le code est passé etc. J'étais trop contente, la matinée s'est bien passée, je me suis réveillée, j'ai commencé à danser pour me mettre dans une bonne ambiance et tout. À la moitié de la journée, là j'ai commencé à angoisser, là j'ai commencé à me dire ok ce soir cette vidéo sort. Après j'étais contente parce que cette vidéo me plaisait énormément, et comme je vous avais dit c'était énormément d'émotions. En fait le fait d'avoir monté cette vidéo et d'avoir regardé mon évolution, ça aussi ça m'a fait chialer en fait, parce que je me suis dit putain mais je suis devenue cette personne et je m'admire tellement pour ce que je suis devenue en fait, vraiment moi-même hein. Bon après avec les commentaires de la vidéo j'ai vu que tout le monde pensait la même chose et tout le monde me félicitait pour ça, et franchement moi-même je suis la première contente de ce que je suis devenue, parce que je n'aurais jamais imaginé que la Alizée là qui pleurait le départ de son papa devienne celle que je suis aujourd'hui quoi. Et c'est vraiment un bonheur énorme en fait, il y a rien de plus comblant, je sais pas si ça se dit, que ça en fait. Donc je suis hyper contente. Du coup j'étais hyper satisfaite de ma vidéo, j'étais hyper satisfaite de la communication que j'avais fait autour, et je me suis dit ça ne peut que bien marcher. Mais c'est vrai que le site internet me faisait peur et les envois aussi, je priais pour que ça marche. D'ailleurs j'ai oublié de vous parler du shooting juste avant, le shooting s'était passé une semaine avant la sortie des t-shirts. J'ai fait ça avec Elodie, une photographe, Elodie Drarej. Meuf je te fais déjà un grand merci en vidéo, je t'ai déjà remercié plein de fois mais pour moi c'est important, meuf tu m'as toujours soutenue dans mes projets professionnellement et j'essaye de faire au mieux aussi de mon côté, donc merci pour ça meuf, franchement ça me fait trop plaisir. C'est trop bien de pouvoir travailler avec toi meuf, parce qu'on rigole, c'est léger et à la fois on travaille bien, donc je suis trop contente et merci pour ça. Hello était très dispo pour moi pour pouvoir faire le shooting, c'était adorable d'ailleurs parce que je lui avais dit meuf on est vraiment dans le jus, j'ai reçu les t-shirts super tard, le shooting il faut le faire le plus vite possible parce que la semaine prochaine c'est censé sortir etc. Moi je voulais absolument que ça sorte le plus tôt possible parce qu'il fallait que les gens achètent le t-shirt avant que Noël arrive en fait et que ça se livre assez rapidement. Donc on devait faire le shooting et en fait à la base je voulais un mannequin femme et un mannequin homme. Pour le mannequin femme je réfléchissais, je me disais est-ce que je mets ma tête, est-ce que je la mets pas. Je me suis dit bon tu sais quoi, comme c'est la première collection pourquoi pas marquer le coup, et
le faire avec moi, comme j'adore faire des shootings et tout, je me suis dit ça peut être cool. Et alors je voulais absolument un mannequin homme parce que je voulais que ces t-shirts soient unisex et que tout le monde puisse les porter. Et en fait pour les mannequins hommes, à la base moi je m'étais dit il me faut un mec avec de la gueule, tatoué, je veux un mec avec vraiment du style qui correspond à mon univers en fait. J'ai cherché et alors j'ai pensé à un gars avec qui on aurait pu collaborer. Et du coup je lui ai proposé de travailler avec moi, c'était un influenceur, j'ai proposé un petit peu de faire un shooting, je lui offrais un t-shirt en échange. Franchement je trouve que je proposais quand même un super chouette échange. Finalement la personne n'a pas été chaude et j'avoue que j'étais un peu triste parce que c'était vraiment la représentation exacte de ce que je cherchais. But everything happens for a reason. Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'avec Hello on s'était dit à l'aise on prend juste un mannequin basique, on fait une photo du torse et c'est tout tu vois, on va pas chercher plus loin parce qu'on n'a pas le temps, tant pis quoi. Moi franchement j'étais dans cette idée, je me suis dit tu sais quoi, flemme, pas envie de chercher, fatigue, vraiment il y avait trop, j'avais envie que ce t-shirt sorte et basta en fait. Ce qui s'est passé c'est que le jour J du shooting, ce mannequin s'est désisté et là j'étais en mode et franchement je me disais mais tous les trucs que j'ai eu en recherche de mannequins quand j'étais en stylisme et tout, ça arrive trop souvent que les mannequins se désistent à la dernière minute, c'est un truc que je comprends pas mais ça arrive trop souvent. Et du coup j'étais là en mode putain on est de retour là-dedans quoi, dans la recherche des mannequins 1 heure avant le shooting, c'est vraiment ça ma vie quoi, tu vois. Et du coup j'ai commencé à chercher et là dans ma tête j'étais en mode Survivor tu vois. Ce qui s'est passé, j'ai vraiment été en mode putain lui. Et en fait je pensais à un gars que j'avais vu sur Insta et je l'avais gardé en contact au cas où. Mais du coup j'avais pas pensé à la base à lui du tout quoi. D'ailleurs je suis désolée pour Tante mais je me souvenais même plus de son prénom. Et du coup il restait 1 heure avant que j'arrive au lieu du shooting et j'étais en train de chercher dans ma boîte à messages ce fameux gars quoi. Donc j'étais putain, je cherchais. Puis là je le trouve, je lui envoie une voice et je lui dis mec tu dois me sauver la vie en fait. Tu dois certainement te demander pourquoi je te parle maintenant mais il faut que tu me sauves. Et du coup je lui explique le concept et tout le truc. Il me dit appelle-moi. Et là je fais non. Du coup j'appelle et là je lui parle du concept et tout et ouais t'as l'air moins stressée qu'avant et tout. J'étais là en mode oui je suis toujours aussi nerveuse, laisse tomber. Et puis là il me dit ouais ok je peux être là dans 2 heures et tout, à l'aise et tout. J'étais là si facile en fait. Ok, merci. Du coup, Anthony est venu nous sauver la vie. Vraiment, merci pour ça, Anto, parce qu'on avait besoin de quelqu'un. Et en fait, le truc, c'est là que je vous dis everything happens for a reason. Le truc, c'est que Anthony représentait encore plus le mec de base que j'avais choisi. Genre vraiment 1000 fois plus. Ça tombait trop bien. Donc le shooting était dingue, les photos étaient dingues. Elo a fait ça trop bien. Vraiment, tout était nickel. Tout s'est passé dans la perfection. Et c'est là que je me dis, il doit y avoir une force quelque part. Genre l'univers ou mon papa, ou les deux, ou tout. Ou mon karma aussi. Tout s'est trop bien passé et finalement tout s'est mis correctement et ça fait trop plaisir en fait. Du coup le jour J, quelques heures avant, j'étais en mode stress de ouf. Du coup je me suis dit allez je vais faire des TikTok comme ça je vais me changer les idées. Ce que j'ai bien fait parce que du coup le temps est passé très vite et j'ai fait mes TikTok, je dansais, je chantais, j'oubliais des trucs. J'étais dans ma vie quoi. 1 heure avant que la vidéo sorte, là j'étais en mode là je parlais avec un pote, écoute les t-shirts sont déjà sur le site donc si tu veux tu peux déjà prendre un t-shirt parce qu'il m'avait dit qu'il en voulait un et tout. Et bah ouais et tout, il commande, j'étais ma première commande et tout donc je fais ma commande et tout, je la prépare pour lui. Et puis on commence à discuter et ça me permet de pas trop penser à ce qui va se passer quoi. Il était 17h45, la vidéo sortait à 18h et là le stress était énorme. J'étais en mode ok là je fais beaucoup moins la maline en fait. Là je suis en train de sortir un truc, je sais pas l'ampleur que ça va prendre, je sais pas si ça va marcher. Moi j'étais en mode imagine ça marche pas, et imagine je me ridiculise en fait. Genre vraiment je sors un truc, j'ai 5 ventes et voilà, imagine. Et là je me disais putain j'ai trop peur, j'ai stressé de ouf. La même angoisse, imagine j'ai eu plein de commandes, je sais pas envoyer. Imagine j'envoie, les gens reçoivent pas leurs commandes, ça. Mec le stress de ouf, je stressais de dingue. Boum, la vidéo sort. Là je commence à regarder 1 minute après que la vidéo soit sortie, je suis sur mon téléphone comme ça. 2 minutes, comme ça, 3 minutes, toujours pas de commande, j'étais là. Mais bon après c'est normal, la vidéo faisait 15 minutes donc forcément il faut le temps que les gens regardent pour pouvoir acheter un t-shirt tu vois. 4ème minute, pas de commande. Et là boum, 5ème minute, je commence à avoir une commande, 6, 7, 8. Et puis là à 15 minutes j'ai déjà 5 commandes. Et là je me fais quid de ça en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer là. Mais je me dis à l'aise, c'est peut-être les premières personnes qui se sont dit oh il faut vite que je me grouille parce que ça va partir vite. Et puis après le reste partira pas tu vois, on verra. 30 minutes, 15 commandes. Le chiffre avait triplé. J'ai la triste nouvelle et très bonne nouvelle en même temps de vous dire que les 20 commandes sont passées. Donc malheureusement l'action de la carte ne passe plus. Mais merci en tout cas. Dépêchez-vous parce que ça part très vite. On est déjà à 20 commandes. Ça va trop vite. Ça fait 30 minutes que la vidéo de lancement est sortie. Putain, je suis choquée les gars. Je suis choquée de ouf. On va sortir le champagne! Et là, de 18h30 à 22h30, tout était en rupture de stock. Toutes les tailles, tout était parti. J'ai vendu
100 t-shirts en 4 heures. Je sais, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais il fallait que je vous le répète. Il y a beaucoup trop de messages, il y a beaucoup trop de trucs, je suis sous le choc parce que ça marche de ouf. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Je suis trop touchée. Merci pour tout. Merci vraiment pour tout. Là, je m'en vais faire une pause. Je vais boire du champagne, fêter ça, mais amplement, c'est mérité. Les gars, ça fait 3 semaines. Tous les soirs, je vais dormir à 23h. Je me lève à 7h du matin pour vous sortir un truc de qualité, vraiment. Donc franchement, merci. Merci pour tout. J'étais dans une de ces excitations, les gars. Je crois que ça ou la cocaïne, c'était la même chose. Mon état, vous pouvez demander à ma mère, je sautillais partout. J'étais complètement folle. J'étais complètement tarée. Les gars, j'étais dans une excitation. Vous imaginez pas à quel point j'étais contente. Vraiment, j'étais trop contente. Et genre, c'est ce que je disais à mes potes. Je disais, là, je souris, mais genre, je suis trop limitée dans mon sourire. Je pourrais encore plus sourire tellement je suis contente. Le soir, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Surtout que moi, j'avais le souvenir qu'avec les cartes astro, ça va pas marcher autant, quoi. Et du coup, j'étais en mode putain, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce qu'on verra, nana. Et là, boum, 4 heures, sans t-shirt qui partent, j'étais pas prête du tout. Laurie est venue me féliciter, ça me fait trop du bien. J'ai plein de potes qui m'ont envoyé des messages et tout, qui m'ont félicité. J'ai même des potes qui ont acheté des t-shirts et même des potes des fois où je m'attendais pas qu'elles allaient acheter chez moi, quoi, et ça me fait trop plaisir aussi. Et du coup, le soir, en parlant à Laurie, j'étais à comment je vais gérer tout ça en fait. Je me dis putain, 100 t-shirts, ça fait beaucoup quand même 100 commandes, tu vois, quand je regardais le carton, 100 t-shirts, c'était quand même énorme, hein. Du coup, je me disais putain, comment je vais gérer ça et tout. Et puis là, Laurie qui me dit bah écoute, je vais venir t'aider, y a pas de souci et tout. J'étais merci. D'ailleurs, merci Laurie, vraiment, tu m'as blindé aidé pour ça parce que tu m'as fait gagner quand même quelques jours de repos grâce à ton aide. Et le lendemain, à 8h30, j'étais partie. J'étais déjà sur le qui-vive, je me lève, je commence à plier les cartons, etc. pour préparer les boîtes. Je prépare le papier de soie, etc. parce que j'avais envie de vous faire un beau packaging. D'ailleurs, pour la prochaine création, je vais level up le packaging. Normalement, le packaging sera encore mieux. Normalement, si tout se passe bien de nouveau, c'est de nouveau des petits stress là qui arrivent dans ma vie. Mais c'est excitant en même temps, c'est hyper excitant. Je commence les packaging et tout. Laurie est venue me rejoindre à 10h. Qui est venu m'aider à faire les colis. C'est la Laurie. Merci Laurie pour ton aide. Regardez comme elle plie ça de manière minutieuse. Regardez. Avec amour les gars. Avec amour. Elle fait ça trop bien les gars, vous allez avoir de l'amour dans votre paquet. Genre soyez prêts. Voilà les petits copains. Les copains. On est en train de faire vos colis. Je vais prendre un t-shirt Laurie, t'es prête hein? Tiens. Un t-shirt S pour madame. Bien plié par les soins de Laurie. Regardez-moi cette dextérité. Regarde comment on fait ça bien. Et franchement les gars, vous imaginez pas l'amour qu'on met dessus. Hein. On plie ça à la perfection. Et là, on a continué, on a commencé à faire les commandes, etc. De faire ça de manière productive, etc. Trop bien. Elle a fait ça parfaitement. Elle a plié le papier de soie mais comme une queen. Elle a fait ça mais trop bien. Ici, si vous avez commandé un t-shirt, les gars, pour ceux qui n'en ont pas, je suis désolée pour vous, mais pour ceux qui vont commander un t-shirt, Laurie a fait ça avec le plus grand soin. Vraiment. Laurie m'a donné l'idée de mettre du parfum sur le papier de soie. Et j'étais en mode, c'est une super bonne idée parce que vous vous rendez pas compte à quel point les odeurs m'impactent énormément. Genre, je sais reconnaître le parfum de mes potes, etc. C'est vraiment fort en fait. Et du coup pour moi c'était trop important que mes abonnés aient une expérience olfactive quand ils ouvrent le colis. Et donc on a mis du parfum sur le papier de soie, on a tout bien fait et tout, on était trop contente, le résultat était trop beau. Même Laurie elle était choquée parce qu'elle aime bien tout ce qui est un peu luxe et tout, du coup elle aimait trop aussi, donc j'étais trop excitée, donc on était trop contente, donc c'était trop bien et donc on voyait toutes les commandes, on était trop contente et donc c'était trop bien. On a pris toute la journée, on a enfin terminé. Laurie est en train de vérifier si toutes les commandes étaient bien bonnes pour pas faire d'erreur et je vais vous montrer. Oh là là. Tout ça c'est fait. Tout ça, il y en a un peu là-bas. On est envahis. C'est trop bien. À tout un. Du coup après en fait il manquait un élément à mettre dans les colis et on s'est dit bah à l'aise on va attendre lundi pour recevoir les éléments et comme ça on les glisse dans le colis et on envoie tout. Du coup Laurie est revenue m'aider lundi pour pouvoir mettre ces éléments là dans le colis. En fait c'était un bête truc, c'était juste un petit étiquette que je voulais mettre pour coller le papier de soie pour que ce soit beaucoup plus propre et que ça tienne bien à l'envoi quoi. C'est con mais je voulais que ce soit là et je voulais que ce soit joli et puis j'ai pas commandé des étiquettes pour que finalement elles se mettent pas dans le colis quoi, juste pour pouvoir aller plus vite. Donc je m'étais dit à l'aise c'est un week-end, le lundi ça va, c'est le premier jour de la semaine, si ça part le premier jour de la semaine ça va. Et c'est aussi pour ça que j'avais lancé la collection un vendredi, comme ça je savais que j'avais le week-end pour gérer si jamais il y avait trop de commandes. J'ai bien fait, j'ai très bien fait. La Laurie. Qu'est-ce que tu fais? On termine les colis. La Laurie dans un coin de couloir. La Laurie. Ah,
Turn around. On ne se voit plus. C'est la dernière étape. Après, on va envoyer tout ça. The morning. Il y en a Ça plein. va la Laurée? Oui. On n'est pas un petit peu encombré ici? Un peu. Bon les gars, je vous montre. La voiture est remplie de colis. Alors les sacs Ikea là, c'est aussi colis. Mère Noël est parmi nous. Petite promenade avec nous les colis. On est prêt à aller déposer tout ça. C'est un peu la pression parce que c'est 100 colis d'un coup, ça fait bizarre. Je suis trop contente. Putain les gars, c'est énorme. Regardez tous les colis. Il y a trop, c'est plus quoi faire. Le lundi, on a envoyé tous les colis. Les gars, vous imaginez pas mon excitation. Quand je suis arrivée dans le magasin pour aller déposer les colis, le mec, il était en train de scanner. Il a rempli 2 caddies énormes de colis. Les gars, j'étais trop contente. Et les gars, j'étais trop fière. Genre, d'habitude, quand je fais des bails comme ça, je parle même pas à la personne. Je suis là en mode voilà, s'il vous plaît, merci, au revoir, ciao. Tu vois, je raconte pas ma vie. Là, j'étais tellement excitée, les gars, que le gars, il scanne mes colis. Et là, je le regarde, je fais tout est parti en 4 heures. J'étais tellement fière. Le gars, j'ai vu, il avait son masque. J'ai vraiment vu. J'étais trop contente. Vraiment, ça a fait ma journée. Tout s'est passé comme prévu. Un jour plus tard, j'avais déjà des abonnés qui avaient reçu leur colis. Tout ce que j'avais comme angoisse s'est évaporé à ce moment-là. J'étais trop contente. Bon, après, ça dépend qui. Hein. Ici, c'était plus des abonnés qui étaient en Belgique, donc ça allait plus vite parce que je suis belge. Mais c'est vrai que la France allait prendre peut-être plus de temps. Mais en tout cas, ça a été quand même vite, donc j'étais quand même contente. Et tout était fait. Les gars, je commence à voir que vous recevez mes colis, ça me touche trop, je suis trop contente de vous voir les avoir. En fait, je réalisais pas, et c'est quand je vois recevoir les colis, alors que je vous ai envoyé déjà des trucs, mais là, je suis genre choquée quoi, j'ai sorti un truc genre joli, beau, bien fait pour vous quoi, je suis trop contente. Et en fait, le fait de voir des stories avec mes abonnés qui recevaient les t-shirts, les gars, c'est ça en fait le plus gros kiff parce que c'est là que ça se concrétise en fait. Jusqu'à lundi, c'était du vent en fait. C'était genre bah oui, je fais des cartons pour envoyer, oui, ok, mais je voyais pas les gens, c'était pas concret en fait. Et le fait de voir les gens acheter, recevoir les t-shirts, les porter, faire des photos en story, les customiser, montrer ce qu'ils font avec et tout ça, là ça devenait réel en fait. Et là c'était... explosion d'émotions. Les gars, je suis trop heureuse. Je suis trop contente de voir que ça vous plaît. Et j'ai tellement hâte que d'autres choses arrivent parce que ici, quand je vois l'engouement que ça a donné, ça me donne envie de vous donner encore plus et encore plus et encore plus. Et j'ai envie que ça ne s'arrête jamais en fait. Plus on avance, plus je vous donne, plus je vous crée des choses, plus je vous montre des nouvelles choses, plus ça évolue. Et je veux vraiment arriver à un truc de ouf en fait. Donc ça me fait trop plaisir. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Cette vidéo, ça fait 36 minutes qu'elle tourne. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue, mais en même temps elle est tellement intéressante et je suis trop contente de partager avec vous les backstage en fait. Je comprends pas trop pourquoi on doit rester un peu mystérieux avec tout ce système là. Moi je veux quand même que ma marque se dirige plus vers le prêt-à-porter haut de gamme, donc je veux quand même un certain standing, un certain luxe dans ce que je fais, dans ce que je vous envoie, mais je comprends pas pourquoi on peut pas avoir cette sorte de transparence en fait. Et je remarque de plus en plus dans les documentaires que les marques, surtout les marques de luxe, commencent à montrer cette transparence et je trouve ça trop chouette en fait parce que justement on crée un partage avec le client et c'est encore plus cool en fait. Moi je trouve ça trop bien et je pense que c'est ça aussi que vous aimez chez moi et dans ce que je fais, c'est qu'il y a cette transparence en fait. Il y a évidemment des choses que je peux pas partager parce que ça vise des personnes, parce que voilà, il y a des choses que je peux pas vous dire. C'est pour la sécurité d'autres personnes et parfois pour ma propre sécurité aussi, mais malgré tout je trouve que je vous donne quand même pas mal et je suis très contente de ça et je suis très contente d'échanger avec vous à ce niveau là et je suis contente que vous le fassiez avec moi aussi, donc merci vraiment pour tout, encore merci 100 fois merci et surtout 130 000 fois merci également. Il y a des personnes qui ont acheté, il y a des personnes qui n'ont pas pu acheter malheureusement, qui étaient très déçues et je suis désolée pour vous les poulets. Tout ce que je peux vous dire c'est restez actifs pour les prochaines créations. Il y a des choses qui vont sortir et depuis le début je vous le dis, depuis que les commandes sont en rupture de stock, je vous le dis, il y a des choses qui vont sortir très prochainement. Donc restez au taquet, abonnez-vous à la newsletter, faites en sorte d'être le plus actif sur mes réseaux parce que c'est là que je donne les infos. Vraiment c'est tout ce que je peux vous dire et vous serez très contents. Si je peux déjà vous donner un indice, le t-shirt ici qui vient de sortir, j'ai fait exprès de le sortir en premier parce que c'était celui qui me plaisait le moins parmi ceux qui allaient sortir. C'est un qui me plaît de ouf, hein. Si je l'ai créé c'est qu'il me plaît, hein. Mais je veux dire par rapport aux autres, j'ai voulu commencer par celui qui me plaisait le moins. C'est stratégique, c'est logique. J'ai juste trop hâte que vous voyez les suivants parce que ça va vous plaire de ouf en fait. J'ai trop hâte. Bref les poulets, je crois que j'en ai fini pour cette vidéo. Je suis hyper contente d'avoir partagé tout ça avec vous parce que ça fait des années que je cache un petit peu ça parce que je voulais aussi être sûre. Et tant que c'était pas sorti, je voulais vraiment être certaine que tout allait bien se passer. Donc maintenant c'est bon, tout s'est bien passé. Tout s'est extrêmement bien passé, au-delà de mes espérances. Donc merci pour tout les poulets. Je suis vraiment très contente de partager ça avec vous. Merci vraiment pour tout. Ce qui s'est passé ce vendredi 11 décembre 2020, j'oublierai jamais quoi. Vraiment ça m'a fait réaliser à quel point vous étiez là et à quel point j'avais bien fait
fait en décembre 2017 d'allumer cette caméra et de commencer à parler. J'ai hâte de me voir dans 10 ans quoi, parce que je me surprends tellement que... Et c'est là qu'on se dit, bah, c'est dingue en fait, la vie est trop bien faite, l'homme évolue, c'est trop beau. Bref, je vais vous laisser sur ces paroles, merci pour tout. Et on se voit du coup très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise. Vous aimez ma coupe, by the way? On l'aime beaucoup. Nouvelle coupe, nouvelle vie, hein? Sauf que je change de coupe tout le temps, donc forcément nouvelle vie tout le temps. La bise. Salut les gars, alors là je pars rejoindre Ali pour l'aider à faire tous les colis parce que genre vous avez mis son site en PLS, genre en 4 heures tout était vendu, c'était incroyable. Et je voulais juste vous dire qu'en vrai je suis hyper fière d'elle parce que c'est l'acheminement de, sans blague, plusieurs mois de travail, beaucoup de galères. Et je suis méga fière d'elle, de tout ce qu'elle a accompli. Et ouais, donc du coup, elle a commencé YouTube pour pouvoir créer sa propre marque de vêtements. Et aujourd'hui, bah, elle y est arrivée, quoi. Et c'est à mon avis le commencement de plein de choses super belles. Et en vrai, s'il y a bien un truc qu'elle m'a appris, c'est ne lâchez jamais, quoi. Si vous avez quelque chose en tête, si vous avez un rêve à réaliser, faites tout pour y arriver et lâchez jamais. Croyez en vos rêves et voilà.